Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage pour voir un petit peu la tendance du jour. Donc du coup, du lundi 21 septembre 2020, si je me trompe pas. Écoutez, j'espère que vous avez la forme. Moi, je suis toujours malade, donc si jamais je tousse, etc., je m'en excuse. J'ai pris avec moi ma petite infusion si jamais je m'étouffe, hein, on va parer le coup. Alors, je vous explique un petit peu le concept. Donc du coup, on va voir l'énergie du jour par signe, la tendance du jour plus particulièrement avec l'oracle de Béline. Et on va se voir une petite carte conseil à méditer autour de tout ça avec le jeu pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, c'est une tendance, ok? Donc c'est vraiment une petite information, une petite piste pour gérer au mieux sa journée. En aucun cas, ce n'est une vérité absolue. Ce n'est pas parce que vous allez sortir une carte pour tel ou tel signe que ça va vraiment se passer comme ça du début à la fin et que c'est figé comme ça. Et si par exemple, si vous avez une carte négative, que votre journée va être complètement pourrie de A à Z, ok? Peut-être que pour certains et certaines, oui, peut-être. Mais c'est une tendance, c'est vraiment, là on vous dit, c'est possiblement vers ça que ça va tendre. Donc voilà comment tu peux faire pour parer au mieux cette situation. D'accord ? Il faut vraiment que vous gardiez bien ça à l'esprit. Moi pareil, quand je me fais ce genre de tirage, je ne prends pas au pied de la lettre ce qui ressort. Jamais je ne prends au pied de la lettre ce qui sort dans un de mes tirages. Je prends ça comme une tendance, comme une énergie, comme un conseil, comme une possibilité. Et ça me met l'accent sur telle ou telle chose et je me dis d'accord, peut-être qu'il faut que je travaille un peu plus de ce côté-là, peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus attention, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, donc on va se faire ce tirage tendance du jour du lundi au vendredi. Il se peut que des fois, je ne sais pas, il y ait des contretemps qui fassent que je ne peux pas sortir une vidéo. Donc il se peut que par moment, vous n'ayez pas une vidéo tous les jours. Je sais pas, probablement que ça n'arrivera pas, mais peut-être que ça arrivera selon mon emploi du temps. Et si jamais il n'y a pas de vidéo qui sort, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je vais mal ou quoi, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc du coup c'est parti, on va faire signe par signe. Donc je vais commencer par les Capricornes et finir par les Sagittaires tout simplement parce que c'est écrit comme ça sur mon carnet. J'ai pas de préférence à commencer avec tel ou tel signe. On va faire ça comme ça. Donc c'est parti les Capricornes, on y va pour votre tendance du jour du lundi 21 septembre 2020. Pour mes Capricornes, si ça ne sort pas... Ah bah c'est sorti. J'ai dit si ça ne sort pas, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la paix pour vous ici, les Capricornes. C'est plutôt de bon augure. On va avoir une journée plutôt relax, une journée plutôt détendue. Donc ça, c'est quand même cool. Hein. Donc c'est une journée qui est marquée par la tranquillité, hein, qui est calme et voilà, il y a une certaine forme de sérénité, donc vous allez être plutôt bien. Il n'y a rien d'incroyable qui va se passer dans votre journée, vous serez tranquille, vous avez à peu près rien à vous inquiéter. Il n'y a pas de choses majeures qui vont se passer pour vous dans cette journée-là. En tout cas, la tendance est plutôt en mode zen, tranquille. Oula, je vous ai bougé, pardon. Je voulais zoomer pour que vous voyez un peu mieux la carte. Pardon. Donc voilà, une journée plutôt tranquille, plutôt sereine pour vous les Capricornes. Pas de grosses frayeurs, pas de gros imprévus, pas de choses terribles et complexes à gérer. On est plutôt dans l'équilibre en fait ici. Hein. On va voir du coup le petit message à méditer. Les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les mots du cœur. Du corps, pardon, et du cœur aussi, hein, voire les maladies indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Donc là, en fait, peut-être aussi qu'on vous invite, les Capricornes, en cette journée, à vous pencher un peu davantage sur ce que vous pouvez ressentir corporellement pour retrouver justement une certaine forme de paix, un certain apaisement, d'être à l'écoute, en fait, d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre inconscient, d'être à l'écoute de vous-même, enfin, durant cette journée, pour si jamais il y a des petits tracas, des petits tourments,
si vous avez des petits mots MAUX au niveau du corps, pouvoir les écouter, les comprendre et les régler pour retrouver une certaine forme de sérénité. Voilà ici mes Capricornes pour vous. Allez, on continue avec les Verseaux pour leur tendance du jour du lundi 21 septembre 2020. Pour mes Verseaux, hop, la voici. Excusez-moi. La beauté, les amis, la beauté. Alors, ça, c'est une carte où on nous parle d'épanouissement, là, les Verseaux. Donc, c'est une journée qui s'annonce quand même plutôt harmonieuse pour vous, hein, et qui, encore une fois, présage, comme je vous l'ai dit, une certaine forme d'épanouissement, de sérénité. Vous serez plutôt bien dans ce que vous êtes. Vous serez bien dans votre peau, vous serez bien dans votre corps, vous serez bien dans votre tête. Vous serez bien dans une situation, enfin voilà, vous serez assez relaxé, vous vous sentirez en accord durant cette journée avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, avec où vous êtes, avec les personnes avec lesquelles vous êtes, et voilà, pareil, hein, pas trop de soucis pour vous pour cette journée-là, on est plutôt cool, on est plutôt content. Donc écoutez, c'est très très bien, sachant qu'en plus dans le Béline, il y a des cartes assez hard, hein. Donc quand vous tombez sur des bonnes cartes, vous avez vraiment de la chance. Le petit message à méditer. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs, ni de nos aspirations. Poursuivons notre route sans les écouter. Donc là, vous voyez, soyez épanoui, soyez en accord avec vous-même. Ça fait partie en développement personnel, ça, de l'épanouissement, d'être sûr de soi, de ne pas écouter trop ce que les autres ont à dire, ni trop les jugements. Bien sûr, il faut toujours prendre un petit peu en considération la vie des autres, des gens qui sont proches de nous, qui sont bienveillants, qui peuvent aussi nous donner des pistes par rapport à des aspects qu'on n'aurait pas vu nous-mêmes, mais il faut pas non plus que ça vous fasse changer d'avis, que ça dirige votre vie. Donc là, pour retrouver cet état d'esprit ou pour continuer à être dans cet état d'esprit d'épanouissement, continuez votre but que vous êtes fixé, ne laissez pas les autres vous en détourner. Voilà. Donc voilà pour ça mes Verseaux. Pardon. Je vais dire 36 000 fois pardon durant cette vidéo. Allez mes Poissons. Pour les Poissons, hop, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a vol, perte ici pour vous les Poissons. Donc là, avec cette carte, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que la prudence est un petit peu recommandée pour cette journée. Et on vous dit que, bon, il y a des risques de vol, déjà, il y a des risques de perte. Donc, attention peut-être de ne pas vous lancer tout de suite à corps perdu dans une situation, dans une relation. Il se peut que vous rencontriez aussi peut-être une personne qui n'est pas très positive, pas très honnête. Attention aussi peut-être de ne pas donner vos idées, de ne pas trop développer vos projets devant les autres, de ne pas trop parler de certaines choses parce que on pourrait peut-être essayer de vous voler une idée, on pourrait peut-être essayer de vous devancer, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, voilà, dans le projet de vie en tout genre. Attention à des personnes qui pourraient essayer de vous soutirer des informations, vous soutirer un projet, vous soutirer quelque chose. Faites attention à vos sacs à main, faites attention à vos cartes bancaires. Non, je veux pas vous rendre parano, mais voilà, faites attention, c'est une journée où il y a cette notion de perdre quelque chose. Donc faites bien attention à vos affaires, faites bien attention à vos idées, faites bien attention à vous de ne pas trop en dire, de ne pas trop vous dévoiler. Voilà. Excusez-moi. Alors, le message... Bon, on va prendre celle-ci, elle ne veut jamais rentrer. Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie. Contrairement au moment où nous ruminons le passé et nous nous angoissons de l'avenir. Donc ne perdez pas non plus votre énergie à essayer de voir trop loin ou à essayer de comprendre trop ce qui s'est passé dans le passé. Essayez surtout de
de vous focaliser sur ce que vous vivez à l'instant T. Et puis pareil, hein, comme je vous disais tout à l'heure, n'en dévoilez pas trop. Voilà, n'en dévoilez pas trop, n'en dites pas trop sur votre passé, n'en dites pas trop sur ce que vous projetez à l'avenir. Parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui pourraient profiter, rentrer dans les failles. Et ce serait vraiment dommage. Donc vivez vraiment l'instant présent sans vous projeter et sans laisser peut-être les autres durant cette journée rentrer dans votre passé ou dans votre projection ici. Voilà les poissons pour ça. On va voir maintenant pour les béliers et leur journée du lundi 21 septembre 2020. J'en ai deux qui se sont retournés, moi je n'en veux qu'une. Pour les béliers. Ah, il y en a encore deux. Je vais aller la chercher si ça continue. Infortune les béliers. Bon. L'infortune pour mes petits béliers. Donc là, on a déjà une vieille dame un petit peu boiteuse qui a du mal à avancer peut-être. Hein. Donc, la journée, elle peut s'annoncer un petit peu... comment dire? Elle peut s'annoncer un petit peu infructueuse. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas être productif et productive. Vous aurez sans doute aussi besoin d'aide des autres pour avancer durant cette journée. Vous aurez peut-être besoin d'appui, justement d'un appui ici. Attention aussi peut-être à une fatigue ici pour vous les béliers, c'est ce que je ressens aussi. Attention à une fatigue, attention de ne pas vous blesser justement de par cette fatigue. Je pense notamment, par exemple, si vous faites du sport, ne tirez pas trop sur la corde. Bon, faites attention à vous parce que là, je ressens vraiment une fatigue et une tendance aussi un petit peu à être pessimiste là. Je ne sais pas pourquoi, vous avez la sensation de ne pas être entendu, vous avez la sensation de ne pas recevoir l'aide dont vous avez besoin. Voilà, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas entendu durant cette journée. Et ce qui fait que vous vous sentez un peu bancal, un peu instable. Mais attention aussi, j'entends beaucoup ça, attention avec les fatigues, faites attention aux chutes, faites attention aux accidents, faites attention... J'ai l'impression que vous pouvez vous faire mal durant cette journée de par justement une fatigue et une forme de lassitude. Donc faites attention les béliers à ça. Et puis, ouais, c'est pas la meilleure journée pour tenter quelque chose en fait. C'est pas les meilleurs auspices, enfin c'est pas le jour sur les meilleurs auspices pour tenter quelque chose parce que peut-être qu'il n'y aura pas l'écoute nécessaire. Donc voilà. Ok, on va voir du coup le conseil à méditer pour vous les béliers pour cette journée, tout le long de votre vie aussi. Hein. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. Je vous disais pas qu'il y avait une tendance à être un peu pessimiste là aussi mes petits béliers. Les sentiments comme la compassion, le lâcher-prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Donc là, les béliers, vraiment, on vous dit de keep cool, quoi, d'être dans les ondes positives, de ne pas... parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être cette sensation d'être malchanceux, malchanceuse, que les choses n'avancent pas, que c'est un peu comme un canard boiteux et que de toute façon, vous n'évoluerez jamais, vous n'arriverez jamais à avancer. Alors là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, les béliers, c'est que si vous avancez doucement mais sûrement, il y a des handicaps, il y a des blocages, il y a des freins, comme on peut le voir avec cette pauvre dame, elle est pauvre, elle est miséreuse, elle est boiteuse, elle a une canne, elle est seule. Mais mine de rien, regardez qu'est-ce qu'elle fait cette dame. Elle continue à marcher, hein. Elle continue à aller de l'avant. Elle se projette vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit vraiment de ne pas tomber dans un schéma, dans une spirale de négativité. Le négatif entraîne le négatif et inversement. Donc même si vous avez l'impression d'être ralenti, même si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, que vous n'avancez à rien, que vous avez tout le temps des handicaps, qui soient psychologiques ou vraiment concrets dans la matière, essayez quand même de conserver une positivité et de vous dire mais ok d'accord, je suis bloquée mais j'ai des freins, j'ai des obstacles mais je peux toujours continuer à avancer, j'avance malgré tout. Voilà, c'est ça pour vous les béliers, le message. Allez, on passe aux taureaux maintenant. Les taureaux, lundi 21 septembre 2020, hop là.
On a la nouvelle ici pour vous, les taureaux. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve super super belle. Bon, alors, il se peut là que ce soit une journée sous le signe des nouvelles ou des visites. Donc que vous appreniez une information, pardon, que vous receviez des nouvelles dont vous aviez besoin. Il est possible que des personnes vous contactent, vous recontactent. C'est aussi une journée où on vous dit que vous pouvez donner des nouvelles, vous pouvez contacter, vous pouvez aussi peut-être démarcher. C'est une carte où on vous dit que vous pouvez... oui, qui parle de communication en fait. Recevoir une communication ou transmettre une communication. Il se peut aussi que vous ayez la visite de personnes, que vous rencontriez des personnes, etc. Mais en tout cas, c'est une journée basée sur la communication. C'est une journée où on peut donner des nouvelles, où on reçoit des nouvelles, etc. Donc on se manifeste, on communique, on apprend des informations, on transmet des informations. C'est une journée qui est bercée par la nouvelle, par la communication, pour vous les taureaux. Ok, allez, on va se voir un petit conseil pour les taureaux. Ah oui, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo. Bah du coup, ceux qui regardent le taureau là en ce moment même, je vais pas toujours utiliser ce jeu-là. Je vais tourner, je vais tourner pour les conseils. Alors, le monde et la nature sont féeriques. Comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous afin que son harmonie, inonde et apaise notre être. Donc peut-être là les taureaux... essayez de reconnecter davantage avec l'extérieur, la nature. Justement, vous voyez, on a la carte des nouvelles qui vous pousse quand même à aller vers l'extérieur. Donc peut-être que là, on vous pousse justement à aller vers l'extérieur, à communiquer avec l'extérieur, que ce soit des personnes, que ce soit des animaux, que ce soit la nature. J'ai l'impression que vous pouvez y gagner, que vous pouvez vous ressourcer, que vous pouvez trouver des pistes aussi pour avancer en fait vers l'extérieur. Parfois quand on va vers l'extérieur et qu'on lâche un peu son quotidien, on réfléchit inconsciemment, ça se fait naturellement et il y a des choses qui nous sautent aux yeux auxquelles on n'avait pas pensé dans notre quotidien, chez nous, etc. Donc ça peut être très bénéfique pour vous ici, les taureaux, si ça ressort, c'est pas pour rien. On vous appelle à aller vers l'extérieur. Ok, les gémeaux maintenant. Pour mes petits gémeaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte ici, pour vous les gémeaux. Alors, donc ces journées-là, elle va vous permettre de voir plus clair dans certaines situations qui étaient peut-être un peu obscures. Elle va vous permettre de mettre le doigt et de comprendre certains éléments qui peut-être vous échappaient, que peut-être vous n'aviez pas pris en considération dans une situation où peut-être il y avait des choses un peu bloquées ou un peu obscures, un peu floues. Et donc là, vous allez mettre le doigt sur un élément qui va venir éclaircir l'ensemble d'une situation, d'une relation, etc. Donc là, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses, vous allez mettre l'accent sur une situation, sur un élément qui ne vous était pas apparu. Et donc, de prendre conscience et d'avoir une compréhension plus globale d'une situation, d'une relation, etc. Et puis, tout simplement aussi, la découverte, c'est apprendre une information, quelque chose qui vous permet d'avancer, de faire aboutir, qui permet d'éclaircir, voilà, quelque chose. Ok, alors, on va voir maintenant la carte à méditer pour vous. Le conseil, on va... ah bah là j'en ai plusieurs, moi il m'en faut qu'une, hein. Pour mes gémeaux, hop. Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. C'est marrant, il y a un autre signe qui l'a eu. Lorsque nous demeurons ici maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et nous nous angoissons de l'avenir. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose vraiment à découvrir tout de suite maintenant. On vous dit d'ouvrir les yeux sur le présent, sur l'instant T, sur cette journée en particulier, sur ce moment en particulier. Et ne vous focalisez plus sur trop loin, dans le futur et surtout dans le passé en fait. Il y a vraiment quelque chose, un élément pour vous à découvrir, à capter dans ce moment précis. Donc ça c'est quelque chose qui sera très accentué durant cette journée-là. Regardez, vivez vraiment l'instant présent. Saisissez vraiment toutes les informations qui vous viennent en ce moment présent.
Donc voilà pour ça, les Gémeaux. On va voir maintenant les Cancers. Désolée. Ah, mais Rosie, elle joue avec le trépied. Allez, oust. Allez, pour mes Cancers. Pour les Cancers. On va prendre celle qui est tombée. Hop là, je range les cartes. Et donc, du coup, vous avez campagne. Campagne et sans... Arrête, Rosie, elle m'attrape à travers la chaise. Je vais pas y arriver, hein. Donc, là, avec cette carte-là, la journée, on vous dit qu'on vous accorde un peu de répit et un peu d'oxygène, quoi. Enfin, là, les cancers, durant cette journée, vous allez souffler. Peut-être, il y a un élément que vous allez vivre, une situation que vous allez vivre qui, enfin, vous allez... me relâcher cette pression, quoi. Et c'est marrant parce que qu'il y a cette carte-là qui tombe avec cette signification, parce que j'ai un membre de ma famille qui a perdu son emploi à cause du Covid, et là qui recommence son emploi justement ce lundi. Et c'était une personne qui était du coup très stressée, très angoissée, qui vraiment retenait son souffle parce que financièrement c'était dur. Et là enfin, c'est marrant que ça tombe parce qu'elle est cancer. Elle est tellement heureuse de reprendre un job et que ses problèmes financiers vont se régler, quoi. Donc, c'est tellement ça, c'est un apaisement, c'est un soulagement. Durant cette journée-là, vous allez avoir du répit, vous allez vous sentir soulagé, en fait, les cancers ici. Il y a un élément, il y a quelque chose, une information, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir complètement apaisé, enfin, complètement, en tout cas, soulagé. Ok, bon, on est calme, là, les cancers, on est cool, on est zen, on est relaxé. Allez, votre carte conseil. Alors, est-il préférable de se tromper, animé de bonnes intentions, ou de réaliser un acte juste avec de mauvais desseins? Nos actes sont importants parce qu'ils produiront des conséquences dont nous serons responsables. Bonne ou mauvaise, l'essentiel est l'intention que nous y avons mise au départ. La loi du karma, les amis, les lois de l'attraction, semer du positif pour recevoir du positif et donc être apaisé, soulagé, content, etc. Donc voilà, continuez à visualiser positivement votre avenir, les choses, même si c'est compliqué. Ne tombez pas dans la négativité, mettez toujours une intention positive, vous le récupérez tôt ou tard, toujours tôt ou tard, de la même manière. Donc voilà pour ça, les cancers. Allez, on passe au lion. Hop, bah dis donc, elle a sauté, mais direct. Alors, les lions, vous avez le plaisir. Ah, c'est sympa ça. C'est une journée qui sera marquée par l'harmonie, par les petites joies et la sérénité. Donc là, il n'y a pas un bonheur fulgurant, des choses incroyables, mais la plus petite des choses est parfois le plus grand des bonheurs, le plus grand des plaisirs. Donc là, les lions, amusez-vous, faites-vous plaisir, partagez de bons moments. Et puis voilà, vous sentirez plutôt tranquille, vous vous sentirez, je pense, d'humeur assez joyeuse, assez un peu enfantine. Et puis tout simplement, vous allez vivre, vous allez transformer chaque petit moment en un grand plaisir. Et vous allez ressentir pas mal de joie ici pour vous les lions. J'ai l'impression que ce sera une journée axée sur l'humour, la plaisanterie, quelque chose d'un peu enfantin, d'un peu léger. Et c'est vrai que ça fait du bien de rire. Hein. Allez, la carte conseil pour les lions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes peurs constituent la plus grande barrière entre la réalité et mes rêves. Nos peurs, nos angoisses, nos fausses obligations et nos appréhensions sont autant d'obstacles à la réalisation de nos rêves. Il faut développer de la volonté, du courage et de la pugnacité pour les surmonter. Voyez ? Ne vivez pas à travers vos peurs, ne vivez pas à travers vos angoisses, ne serait-ce qu'une journée. Amusez-vous les lions, lâchez prise, pensez à autre chose, rigolez, plaisantez, faites-vous plaisir, divertissez-vous et lâchez-moi toutes ces choses auxquelles vous vous raccrochez peut-être au quotidien. Il ne faut pas vous construire à travers vos peurs, mais à travers les plaisirs de la vie, à travers la joie. Et vous en serez que mieux en fait, et donc vous irez vers plus de positif. Allez, pour mes vierges maintenant. Lundi 21 septembre 2020 pour les vierges.
Ah, vous avez le changement, les vierges, le changement. J'aime bien cette carte, je la trouve assez intéressante. Alors, là, on vous dit que ce sera une journée excellente pour accélérer les changements souhaités, pour apporter des modifications, pour, oui, voilà, tout simplement pour changer, pour transformer des choses qui ne vous conviennent plus, pour modifier certaines choses, pour les améliorer. C'est le moment idéal pour apporter vos changements, vos modifications. Donc si vous avez quelque chose en tête qui vous vient, c'est la journée idéale pour poser de nouvelles intentions, de nouvelles idées, trouver des solutions pour modifier des choses, etc. Et il y a sans doute aussi pour certains et certaines un changement qui viendra à vous-même, en fait, qui viendra vers vous. C'est comme ça que je voulais le dire, c'est plus français. Qui s'imposera entre guillemets à vous-même, mais moi je vois quelque chose de très positif, c'est quelque chose quand même que dont vous avez envie. Donc journée marquée sous le signe du changement, donc allez-y, si vous avez des choses à modifier, c'est la bonne journée pour ça, ça fonctionnera bien. Allez, une carte conseil pour les vierges, hop, elle est tombée, je vais la rattraper. Le chemin de la vie se fait un pas après l'autre. Nous ne pouvons pas brûler les étapes, alors avançons dans la sérénité et la confiance sur notre chemin de vie. Les petites choses réalisées aujourd'hui préparent notre route de demain. Donc vous voyez, petit à petit, faites vos changements, faites vos modifications, pas à pas, avancez vers le but final en écartant une à une les choses qui ne vous conviennent pas. Ne faites pas un changement chamboule tout. Allez-y étape à étape, progressivement, et au final, vous atteindrez votre objectif, quel qu'il soit. Mais ne vous précipitez pas, les vierges, ok? Voilà pour ça. Allez, les balances. Mes petites balances pour cette journée du lundi 21. Ah, trahison ici, les amis. Alors, il se peut là qu'il y ait une ambiance assez trouble pour cette journée et on vous dit quand même de vous méfier avec tous les échanges que vous aurez en fait durant cette journée. Ne devenez pas parano, bien sûr, ne devenez pas parano, mais fiez-vous à votre intuition, moi j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition. Je pense que vous sentirez les entourloupes, vous sentirez les fausses personnes, les choses négatives. Là on essaye de vous le faire à l'envers. Il y aura peut-être un peu de malhonnêteté et un peu de serpents autour de vous durant cette journée, pas forcément d'une personne spécifiquement, ça peut être aussi d'un organisme, ça peut être d'une situation, enfin vous voyez, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être une situation on essaye peut-être de vous la faire à l'envers, ça peut être dans divers organismes, etc. Donc méfiez-vous, ne devenez pas parano, mais ne soyez pas non plus crédule. C'est ce qu'on est en train de vous dire, parce qu'on peut essayer de vous la faire un petit peu à l'envers. Je pense, je sais pas, au niveau administratif, banque, peu importe. On peut essayer de vous la faire un peu à l'envers. Donc, si vous avez des démarches à faire, etc., bon, ne soyez pas crédule ici, hein, les balances. Ok, on va voir du coup votre carte conseil. Hop là. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin ou l'univers puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Alors moi, ça me fait toujours penser cette carte à l'intuition. Et je vous disais tout à l'heure, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition qui vous enverra des alarmes, des signaux d'alarme. Si vous sentez pas quelque chose, écoutez votre ressenti. Donc là, on vous dit pour cette journée, moi je l'interprète comme ça, laissez place à l'intuition. Laissez votre inconscient vous parler. Écoutez-le, ressentez-le. Prenez en considération ces messages, ces signes, les signaux qu'il vous envoie. Ça vous évitera des tracas, ça vous évitera des situations compliquées. Vous pourrez les désamorcer avant de réellement les vivre concrètement. Voilà pour ça mes balances. Allez, les scorpions. Les scorpions. Pour cette journée du lundi 21 septembre. L'eau. Alors l'eau, là, on est sur la sensibilité, l'émotivité, tout ce qui est ressenti.
Donc là, on peut voir que votre sensibilité et votre émotivité seront très très présentes durant cette journée. Vous pouvez être à fleur de peau, vous pouvez être plus sensible que d'habitude. Peut-être aussi que vos sensations, vos ressentis vont être décuplés durant cette journée. Il se peut que vous preniez plus à cœur certaines choses que d'habitude, que vous soyez plus à fleur de peau, que vous soyez plus réceptive émotionnellement à ce qui vous entoure, aux personnes, à votre environnement. Donc voilà pour ça. Si vous vous sentez un peu plus sensible que d'habitude, si vous vous sentez un peu plus réceptif et réceptive que d'habitude, c'est ça, c'est l'eau qui passe, c'est tout ce qui est émotionnel qui ressort davantage durant cette journée-là. Donc voilà pour ça, donc de l'émotion, une sensibilité, ouais. Peut-être que vous allez prendre plus à cœur les choses aussi que d'ordinaire. Donc attention de ne pas tomber dans le trop non plus. Pour ne pas vous sentir trop déstabilisé. Mais d'une manière générale, vous aurez tendance à être plus déstabilisé que d'habitude ici. Hein. Vous avez un peu l'impression de trouver cette journée un peu troublante. Allez, votre carte conseil, les scorpions. Hop. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. C'est marrant parce que les balances l'ont eu juste avant. Donc le divin, ça peut être l'univers, moi je l'associe à l'intuition, l'inconscient. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Là, j'ai l'impression aussi, les scorpions, qu'on vous dit que c'est peut-être du bon aussi de vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aurez peut-être des sensations, des intuitions décuplées par rapport à d'autres jours. Donc là, c'est peut-être un mal pour un bien. Si vous n'aimez pas ressentir plein d'émotions, à trop plein d'émotions, parfois ça peut être compliqué. Mais là, c'est pas pour rien. Si ça arrive, c'est que il y a des éléments qui vont vous sauter aux yeux, il y a des informations qui vont vous venir. Donc laissez cette émotivité ressortir, laissez-la vous envahir, ces sensations, cette sensibilité, parce que, à mon avis, vous pouvez comprendre certaines choses, analyser certaines choses et capter de nouveaux messages, de nouvelles informations que vous n'aviez peut-être pas saisies en utilisant votre pleine conscience, en utilisant votre impulsivité, etc. Si ça ressort, de toute façon, c'est que ça va vous servir à un moment donné. Et allez, on termine ce tirage avec les Sagittaires pour leur journée du lundi 21 septembre 2020. Pour les Sagittaires. Je vais aller la chercher. Ah non, c'est bon. La table pour vous, les Sagittaires. Alors, donc là, la table, c'est tout ce qui est convivialité, partage, etc. Donc là, on voit que ce sera une journée où vous serez de bonne humeur, où vous aurez envie de partager, de communiquer avec les autres. Vous n'aurez pas envie d'être solitaire, vous avez envie d'être entouré. Il y a un peu un état d'esprit festif, effectivement de bonne humeur. Et puis ouais, ce sera un état d'esprit très positif, très festif, vous vous sentirez bien, vous aurez envie de partager et peut-être que d'ailleurs vous allez inviter des personnes à aller boire un verre, à manger ou venir chez vous, attention au Covid bien sûr, mais vous aurez cette envie ouais, de légèreté, de festivité, de prendre du bon temps, de rigoler autour d'un bon plat, autour d'un bon verre. Il y aura je pense qu'en fait vous aurez une aura tellement communicative, tellement souriante et joyeuse que vous allez un peu du coup la communiquer autour de vous et vous allez un peu semer la bonne humeur autour de vous là les Sagittaires. Pardon. Allez, on va voir votre carte conseil. Ah bah elle a sauté direct. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. Elle s'est pas totalement connectée là. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi restons dans le présent et vivons-le sereinement sans laisser les images du passé le tenir. Donc là, vous voyez, on vous dit ne ruminez pas mes Sagittaires. Et si vous sentez que vous commencez à ruminer, à ressasser,
Et puis à penser un peu trop au passé, etc. Allez vers l'extérieur, allez voir du monde en faisant attention bien évidemment au Covid. Partagez, parlez, amusez-vous avec l'autre, ne restez pas seul. Mais de toute façon, je pense que durant cette journée, vous serez attirés vers l'extérieur, vous serez attirés vers les autres. Donc voilà pour ça les Sagittaires. Bon, et bien écoutez, on a fini ce tirage. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, hein, que ce concept vous plaît, que cette manière de faire vous plaît également. Et puis du coup, bah moi, je vais vous dire à très vite dans un prochain tirage. Hein. Maintenant, on va se voir un peu plus souvent. Hein. Et puis, je vais vous faire d'énormes bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!